Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Sassou Nguesso, après la réunion, la grande réunion le pacte financier à Paris, s'est donné des grosses accolades avec le président sud-africain. J'ai apprécié une chose, je tenais à le dire, je vous ai toujours dit que lorsque nous avons des dirigeants qui changent, qui prennent le cap qui nous intéresse, il faut les encourager, il faut le leur dire, il faut qu'ils le sachent que oui, nous prenons acte. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut continuer, il faut progresser, il faut faire avancer le combat que nous sommes en train de mener. Et je tenais à saluer ces accolades fraternelles et très sincères d'ailleurs. Parce que le président Sassou Nguesso a reconnu que nous sommes dans un combat. Et c'est vrai. Le panafricanisme est un combat contre les forces impérialistes, colonialistes, esclavagistes. Le panafricanisme, c'est ça d'abord. Le panafricanisme, c'est un combat pour la souveraineté, pour la dignité, mais aussi pour l'unité et la solidarité entre les hommes et les femmes noires. Et c'est ça que j'ai apprécié en écoutant dans cette rencontre entre Sassou Nguesso et Cyril Ramaphosa. Les deux s'appellent chef et Sassou Nguesso dit « Nous sommes dans le combat et nous sommes fiers des rafales que vous avez envoyées ce matin. » Mais de quelle rafale parle-t-il? De quel combat parle-t-il? Mais le combat dont on parle, c'est le combat du panafricanisme. C'est ça justement que Sassou Nguesso est en train d'évoquer là. Je comprends que les opposants de Sassou Nguesso ne seront pas contents. Moi, je ne suis pas opposant, je suis docteur en sciences politiques. Donc, moi, j'observe les faits et puis je les analyse et je tire ce qu'il y a, les leçons qu'il y a à tirer. Je sors ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été bien clair. Je veux vous montrer la différence, pourquoi Sassou Nguesso parle de rafale. Mais Sassou Nguesso avait parlé avant, la veille, il avait parlé avant Ramaphosa. Sassou Nguesso a présenté un plan de paix, un plan de transition
transition verte, où il faut abandonner le pétrole et le gaz pour aller vers le, comment vous appelez ça, les énergies renouvelables, propres. Et il avait posé sur la table le barrage d'Inga. Il dit, si on fait ce barrage d'Inga, voilà, voici les avantages. 70 000 kilowatts. Ça peut électrifier au moins 15 pays en même temps. Et on va utiliser moins d'énergie fossile en contrepartie. Mais vous savez, les propositions que Sassou Nguesso avait faites, il l'a faites comme ils ont l'habitude de le faire dans l'ancienne méthode, où vous venez, bon, vous posez quelques dossiers sur la table et vous attendez que les Blancs puissent dire, les Occidentaux bien sûr, puissent dire « oh c'est bien » ou « c'est pas bien ». Mais en général, ils disent toujours que c'est pas bien parce que c'est eux qui pensent ce qui est bien pour nous. Donc ils vont rejeter ça et puis bon, on va vous donner quelques miettes. Bon, tenez 100 000 là, allez-y, repartez chez vous. Cyril Ramaphosa, le lendemain, prend le même dossier. Il dit, voilà une action concrète. Nous ne sommes pas ici des commandeurs. Nous participons. Nous voulons être à la table de négociation. Là, il a commencé à taper dur. Il a répondu d'abord à l'Ukraine, qui avait dit que nous, on était partis là-bas. Je parle de nous, Africains. On était là-bas pour quémander le blé. Il dit non, nous, on est allés pour la paix. Nous, on vous demande de prendre le blé, de le mettre sur le marché et nous allons tous aller venir acheter. On va faire le business, c'est tout. Comme ça se passe d'habitude. Mais pour qu'il y ait le business, il faut qu'il y ait la paix. Donc, on n'est pas venu ici pour commander. Nous n'avons pas, le président Kenya l'avait bien précisé, nous n'avons pas besoin de vos faveurs. Voilà ce qui a choqué les Occidentaux. Ce qui a choqué les pays européens et les membres de l'OTAN. Parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à ça. À écouter les Africains parler. Eh oui. Et donc, Cyril Ramaphosa a changé de ton. Il a élevé le niveau. Là où Sassou Nguesso avançait timidement, Cyril Ramaphosa est venu, il a pris ça, il a sorti et il a frappé. C'est pour ça que Sassou Nguesso parle de rafale. Parce que c'est un autre langage, c'est un autre type de langage. Et on a entendu ce langage aussi avec le président du Kenya. On a entendu ce langage aussi avec Lula du Brésil. Mais les caciques de la politique africaine, franco-africaine, les hommes de la francophonie, ceux qui ont grandi dans la francophonie, ceux qui ont travaillé, évolué, emmûri dans la francophonie, eux, ils ont une autre façon de faire les choses. Mais c'est vrai qu'ils sont en train d'aller tous dans le même chemin, parce qu'on a vu, je vous l'ai déjà dit, dans une vidéo, où les pays de la CEMAC, donc Biya, Sassou, Obiangema, Bongo, Idriss Kaka et le centrafricain Touadéra, ils ont pris la décision de nommer des responsables de la BEAC sans tenir compte de l'avis de la France, alors que dans les textes de la création de la BEAC, c'est ce qui est imposé. Rien ne peut se faire sans la France. Mais cette fois-ci, ils ont balayé. Donc, dans le silence, ils sont en train de combattre. Mais Ramaphosa est venu, lui, il tire à boulet rouge. Vous voyez, et j'ai apprécié que le président Sassou Nguesso puisse reconnaître ça. Et que ça donne le temps. C'est pour ça qu'après, le Kenya qui est venu, qui vient, il tape aussi sans hésitation. À boulet rouge. Il tire à boulet rouge. Et Lula, lui, c'est même pas la peine, il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Hein? Il a raclé la mise. Donc, voilà, nous devrons encourager ces avancées timides sur la bonne voie. C'est très bien. Il faut saluer ça. C'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons que notre dignité soit respectée. C'est pour ça que j'appelle encore le président Sassou Nguesso à ne pas inviter Emmanuel Macron au sommet des pays qui ont les plus grandes forêts de ce monde. Les 3 plus grandes forêts de ce monde. C'est-à-dire l'Indonésie, le Brésil et le Congo. Enfin, le Congo et ses environs. Voilà.
Parce que c'est comme ça qu'il faut montrer que nous avons notre souveraineté. Nous voulons maintenant notre souveraineté. Mais s'il recule, ça n'a aucun sens. C'est qu'il aura donné un coup de pied dans l'eau. Voilà le problème. Ramaphosa a donné le temps. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron va être invité au sommet des BRICS. Et pourtant, Ramaphosa est sous pression pour que Emmanuel Macron puisse participer. Mais ça m'étonnerait très fort qu'il puisse assister au sommet des BRICS. Parce que déjà, il n'a pas sa place. Donc c'est comme pour les forêts. La France n'a aucune forêt. Elle a le bois. Elle n'a rien du tout, sinon l'eau et le vent. Et donc, elle n'a pas besoin de venir nous donner des leçons, nous apprendre quoi que ce soit là-bas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.